L'Inde, sous-continent qui s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, peuplé de plus d'1 milliard d'individus. Une culture artistique millénaire dans laquelle la musique et la chanson tiennent une place prépondérante, notamment en Inde du Sud et particulièrement à Chennai, anciennement Madras, capitale du Tamil Nadu, à la pointe sud-est de la péninsule indienne. C'est précisément à cet endroit que projette de se rendre un groupe d'auteurs-compositeurs français au sein du collectif À Contresens pour y travailler avec de jeunes compositeurs venus de toute l'Inde pour suivre l'enseignement de l'école KM. Cette dernière, fondée par le compositeur Raman, connu par exemple pour son travail sur le film Slumdog Millionnaire, a pour but de former la jeune génération, notamment à l'écriture de musique de film, à la maîtrise des outils musicaux d'aujourd'hui, mais aussi celle de la tradition musicale indienne, qu'elle soit celle du Nord, dite Hindustan, ou celle du Sud, dite Carnatique. Les membres du collectif À Contresens participant à ce projet sont au nombre de 3. Régis Savigny, auteur, musicien, polyinstrumentiste, a collaboré à de nombreux albums, tant de chansons françaises avec Charlie Couture, Lise Van Dijk, Louisa Mauer, que de musique plus électronique ou métissée, notamment le groupe électro-franco-suisse Ostend ou la chanteuse iranienne Anita Farmin. Stéphane Barrière, auteur, compositeur, interprète, pianiste de formation jazz, récent lauréat du prix des écritures de l'association Voix du Sud fondée par Francis Cabrel. Enfin, Julie Bonnafont, violoniste classique et auteur professionnel, travaillant pour de nombreux labels et éditeurs, notamment pour la chanteuse MJ, récente vainqueur de la Nouvelle Star. Ils seront rejoints par Lise, jeune chanteuse spécialiste des musiques électroniques, protégée de Mathias Malzieu, charismatique chanteur du groupe Dionysos. Lise aura pour tâche d'interpréter les chansons écrites par les auteurs français et composées par les musiciens indiens, soumis à la double difficulté pour les auteurs d'adapter leur écriture aux subtilités mélodiques de la musique carnatique, et pour les compositeurs de comprendre le phrasé spécifique du français. C'est Julie Bonnafont, membre du collectif À Contresens, qui nous parle de ce projet plus en détail. Le projet, c'est un projet de chansons avec des textes en français et des musiques donc écrites par des compositeurs indiens qui seront empreintes de musique carnatique et pourquoi pas teintées de quelques couleurs Bollywood. On fait ça parce que moi j'aime beaucoup l'Inde, je pratique le violon carnatique à Chennai depuis plusieurs années. Parallèlement, je suis auteur, je travaille avec d'autres auteurs et j'ai rencontré des musiciens en Inde qui m'ont donné envie de collaborer au-delà des frontières. Dans le collectif, il y a Régis Savigny qui connaît également bien l'Inde et qui pratique également la musique indienne aux percussions en ce qui le concerne, au tabla. Stéphane Barrière ne connaît pas l'Inde. On va partir en Inde, à Chennai, en septembre, dans un premier temps pour écrire des textes et rencontrer les compositeurs au conservatoire KM Academy. Et à partir de là, on va construire la trame de ce qui va devenir le disque qu'on enregistrera un peu plus tard, toujours à Chennai, en novembre-décembre 2017. Comme on est très sympa, on invite les musiciens indiens à venir participer à la création française de ce répertoire, création qui sera lancée au Bain-Douche en juin 2018. Les Bains-Douches, c'est à Lignières, c'est une salle de musique actuelle qui fait énormément pour la création autour de la chanson française. Oui, à Contresens, on est un petit peu nomade. On a déjà été accueillis dans pas mal de salles en France, toujours sur le même principe. On arrive avec notre papier, notre crayon et notre envie de créer des chansons ensemble.
On s'imprègne du lieu qui nous accueille, puisque le lieu forcément influe sur tout ce qui peut être écrit, être composé. À ce moment-là, le lieu, c'est une inspiration directe pour la création. On écrit quelques chansons durant la semaine, en général une dizaine, et on les restitue au public au bout d'une semaine, dans un échange où on explique aussi que ces chansons-là viennent de naître, qu'elles vivront leur vie et qu'elles deviendront certainement autre chose ensuite. On a une sorte de pont, de lien entre les textes qui vont être écrits en français et les musiques écrites par des compositeurs indiens. D'abord, nous, on va faire un vrai travail sur la phonétique et les accents toniques pour que la musique puisse se baser sur quelque chose, sur déjà une rythmique des mots. Ensuite, on a Lise, la chanteuse, qui vient d'abord comme interprète pour se mettre au service de nos mots et des musiques écrites par les compositeurs. Et Lise, d'abord, elle a tout de suite dit oui à ce projet un peu curieux, un peu hors sentier battu. Et elle est très curieuse de cette expérience et elle a déjà travaillé avec des chanteurs étrangers, en l'occurrence des Chinois, sur cette prononciation d'une langue où on n'a ni les mêmes accents, ni le même alphabet, ni a priori rien en commun.